que le 17 octobre, il y avait eu massacre. D'ailleurs, la Seine charriait des corps d'Algériens plusieurs semaines après le 17 octobre. C'est le soir qu'on arrive, un tel n'est pas là, un tel n'est pas là, un tel n'est pas là, un tel n'est pas là. Jusqu'à présent, on n'a jamais su le nombre de morts qu'il y a eu. Arzqaït Ouazou, ancien responsable de la Fédération de France du FLN dans l'Est de la France. Et je m'appelle Monique Caro. Je m'appelle Mahfoud Rejiga, alias Rahim, surnom de guerre. Je m'appelle Jamila Amran, j'ai 87 ans. J'ai participé au 17 octobre 61. Voilà, c'est bon. C'était bien expliqué qu'on ne devait porter rien sur nous, pas même une épingle à nourrice, parce qu'on avait bien précisé que cette marche serait pacifique. Il y avait des hommes à la sortie qui arrêtaient tous les hommes qui sortaient du bidonville pour vérifier qu'ils n'aient pas même un canif sur eux. Les Algériens n'avaient pas d'autre choix que de dénoncer ce couvre-feu et de manifester. Lorsqu'on arrive sur Paris, on commence à voir la police un peu partout avec des matraques. Et en seul coup, les CRS ont tiré. Et moi, je vois encore les hommes du premier rang tomber. On trouve des Algériens allongés par terre, pleins de sang. C'est une journée d'horreur, d'horreur. J'en ai vu qui ont été jetés dans la Seine. Et j'en ai vu qui essayaient de s'accrocher à des buissons qui étaient au bord de la Seine pour essayer de se sauver. Tout ça, je l'ai vu. C'est pas quelque chose qu'on raconte ou qu'on imagine. Quand on est revenu le soir, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont disparu, enfin qu'on n'a pas de nouvelles, quoi. Moi, j'ai eu quand même une chance qui, peut-être grâce à ça, je suis là aujourd'hui pour vous raconter tout ça. C'est qu'il y a une dame, une Française, qui a ouvert un portail, qui m'a attrapée par le bras et qui m'a fait rentrer chez elle. À l'époque, le bilan n'a pas été établi immédiatement, mais nous savions que les Algériens qui ont manifesté n'étaient pas nombreux ici. La plupart habitaient ensemble dans des garnis, comme le bidonville de Nanterre. Donc ils ont commencé à compter le nombre d'Algériens qui ne sont pas revenus de la manifestation. Au petit matin, on a vu tous ces hommes arriver complètement esquintés, etc. On a soigné les blessés, enfin comme on pouvait, hein. Et on n'a fait que ça pendant des jours. Le bidonville était devenu un hôpital de campagne. Dans la semaine, on avait droit à une rafle terrible dans l'hôtel. Quand on arrive dans le camp, enfin de Vincennes, de cartoucherie, il y a deux files de police, CRS, et nous on rentre au milieu. Et paf, on nous donne des coups de pied, chacun des crachats.
c'est quelque chose dont il ne fallait pas parler. C'était pas une guerre, il faut se rappeler. C'était les événements d'Algérie. Souvent on dit il y a eu répression. Non, il y a un monde entre répression qui peut être très importante ou pas importante, hein, tandis que massacre, c'est tout à fait autre chose. Nous, on a toujours voulu que ce soit reconnu. On espère que cette année, notre président, M. Macron, va pouvoir reconnaître que les Algériens et les Algériennes ont été massacrés en plein Paris.